Sofiane, c'est un entrepreneur de 24 ans, basé à Station F. Et avec Nidal, donc mon associé, on a développé Timelapse. C'est une application mobile qui permet aux gens de se connecter entre eux autour d'événements. Donc ça permet aux gens d'organiser et de participer à des événements. Un peu comme Airbnb, tu vois, avec les appartements. En fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que c'est pas normal qu'on puisse pas rencontrer des gens comme ça, en un claquement de doigts, tu vois. Quand tu vas en vacances, quand tu vas en voyage, tu te dis, bah, putain, c'est trop facile. Tu rencontres des gens un peu partout et tout le temps, à des événements, à des soirées, à des sorties, à des activités. Et ça n'existe pas ici, tu vois, ça n'existe pas trop. Tu rencontres quelqu'un dans le métro, dans la rue, c'est trop bizarre. On veut développer la plateforme qui, toi, te permet de rencontrer du monde à un événement, qui permet d'organiser cet événement pour que tout le monde se rencontre. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Ce qui m'a donné envie d'entreprendre, je ne sais pas si ça m'a donné envie, en tout cas, depuis tout petit, moi je suis quelqu'un d'actif, tu vois. On en parlait la dernière fois, je suis quelqu'un d'actif, je bouge beaucoup, je fais du foot tout le temps depuis que je suis tout petit, j'ai besoin de faire des choses qui servent. Et quand j'étais en alternance, ça s'est mal passé, enfin c'est pas mal passé, ça s'est pas juste bien passé, tu vois. Ça s'est juste pas bien passé. Je faisais des choses qui n'avaient pas d'intérêt, je faisais des choses où il n'y avait pas de responsabilité derrière, enfin je sais pas comment dire, mais tu vois, je faisais des choses pas concrètes. Donc moi j'avais besoin de retrouver quelque chose où je produis en fait, tu vois. Juste je produis et je me dis, bah, il y a des choses qui servent, j'ai des responsabilités, j'ai des gens qui m'accompagnent, je m'entoure, je suis sur le terrain. Et l'entrepreneuriat c'est la suite logique en fait. Tu fais quelque chose et tous les jours je viens dans le métro, je boude pas. Avant je boudais, tu vois. C'est ça en fait, c'est l'entrepreneuriat, tu fais des choses, tu crées de la valeur. C'est le mot, tu crées de la valeur. Depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a tout qui a changé. Mais tout, quand je te dis tout, c'est tout. Dans le positif et dans le négatif, tu vois, faut pas non plus négliger le négatif. Dans le positif, je rencontre des gens incroyables, tu vois. Je gère même des stagiaires. J'acquiers des compétences, tu vois, dans le marketing, communication, comptabilité. Enfin, il y a tout qui évolue. Même moi, je sens que j'évolue. Par contre, il y a aussi des galères, tu vois. Tu as des soucis d'argent, tu fais moins attention à toi. Tu vois, je vais plus trop au sport. Là, je me suis rasé, mais d'habitude, je me rase pas pendant 2 mois. Le coiffeur, c'est pareil. Tu délaisses un peu ta famille, tes affaires. T'es moins présent du coup, parce que t'es tout sur ton projet en fait, tu vois, t'es moins présent et donc tu délaisses pas mal de choses, en même temps t'évolues pas mal parce que t'apprends plein de trucs et t'en veux toujours plus, tu vois, Tout a changé, je sais pas comment dire mais tout a changé, de toute façon, en fait c'est comme un voyage, quand tu vas, tu te rends compte que c'est incroyable, t'as à la fois des galères, à la fois des succès, tu vois, mais au final quand tu ressors du voyage tu te dis mais waouh, c'était ouf. Alors, envie d'abandonner, je dirais pas ça comme ça parce qu'abandonner c'est un mot fort, tu vois. Et j'ai quand même des gens qui sont derrière moi, il y a Nidal, on est 2. Je pense que c'est plus simple d'entreprendre à 2. C'est mon avis personnel. Mais il y a plein de fois où on s'est dit, mais là c'est chaud là, tu vois, comment on fait Comment on fait? On n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens, on n'est pas légitime, juste ça, hein. La légitimité de faire ce que tu fais, tu vois. On est 2 jeunes ingénieurs, super, mais faire une application mobile, ça ne demande pas que de dev, ça demande plein d'autres trucs. On n'est pas assez légitime, on n'a pas les bons contacts, donc on se remet en question tout le temps, tu vois, et tu te dis, mais pourquoi je le fais, tu vois? Pourquoi je le fais? Je pourrais très bien être avec mes potes et aller au cinéma, sortir avec eux, dépenser, aller en vacances. Bah non, tu fais pas tout ça. Et du coup, bah, tu te poses un peu des questions, c'est vrai. C'est vrai que tu te poses des questions. Et du coup, à un moment donné, oui, ça nous est déjà arrivé d'y penser, mais non, on lâchera pas. Trois erreurs. Je vais plutôt donner des savoir-faire, tu vois, parce que si tu sais pas les faire, c'est des erreurs. C'est comme ça que je pense. Être organisé, c'est la première des choses dans ta vie, parce que même moi, pourtant je le sais, hein, j'ai du mal. J'arrive pas à allier tout ce qui est sport, famille, amis, nourriture, tu vois, je mange mal. Donc être organisé, savoir s'entourer, parce que même si tu ne sais pas t'organiser, bah, tu as des gens qui peuvent t'aider à rétablir un peu l'équilibre.
Donc savoir s'entourer, que ce soit dans ton business, que ce soit dans tes proches, que ce soit dans ta famille, que ce soit partout en fait, s'entourer, tu vois, c'est là où… Et donc créer du lien, créer des contacts. Et dernière, je dirais ne pas rester figé ou fixé sur un objectif, tu vois. Il y a souvent des gens, ils s'entêtent et du coup ils n'avancent pas. En fait, le plus gros problème d'un entrepreneur, c'est de ne pas avancer. C'est même pas de reculer, hein, c'est de ne pas avancer. Tu vois, tu peux reculer et te dire, bon, bah, c'est pas grave, je passe à droite. Mais si tu restes bloqué, bah, t'es bloqué, tu bouges pas en fait. Tu vois. Et donc, c'est ça le plus gros problème.